Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'annonce de la prochaine extension de World of Warcraft, The War Waiting. The War Waiting est la 10e extension de World of Warcraft. Elle nous conduit cette fois dans les mondes souterrains jusqu'aux sombres profondeurs de l'Empire nérubien, des araignées. Vous croiserez sur votre route une messagère du vide. Vous aurez pour mission de châtier les serviteurs des ombres et de gagner la confiance d'une nouvelle race alliée, les terrestres. Notez que l'extension est le premier chapitre d'une nouvelle saga pour World of Warcraft qui se déroulera sur 3 extensions. Notez que la date de sortie de cette dernière est prévue pour 2024 sans plus de précision. Le niveau maximum est fixé à 80. Cette trilogie, intitulée La saga de l'âme, composera The War Waiting, le premier volet où nous plongerons au cœur d'Azeroth et ferons la rencontre des Terriens et des Nérubiens. Midnight est le second chapitre qui est dédié au vide, avec les forces du vide qui envahissent Azeroth. Nous retournerons dans le vieux monde de Keltalas et nous devons réunifier les tribus L pour qu'elles se tiennent aux côtés de la lumière. Enfin, le troisième et dernier chapitre nous envoie dans le vieux monde du Norfandre. Dans cette extension, nous retournerons à Ulduar et assisterons au réveil des titans et à leur retour sur Azeroth. Nous découvrirons qu'une vaste conspiration ciblera les titans et nous découvrirons la véritable nature du titan Azeroth. Pendant The War Waiting, 8 nouveaux donjons et un raid seront disponibles. Le nom des 8 donjons est Rockery, disponible pendant le leveling, Stonevault, disponible pendant le leveling, Priory of the Scattered Flame, disponible pendant le leveling, City of Street, disponible pendant le leveling, Cinderbrew Medway, disponible à haut niveau, donc au niveau max, Drafhamkin, disponible au niveau max, The Dawnbreaker, disponible au niveau max, et The Old City, également disponible au niveau max. Pour le raid, il s'agira de Nerubar Palace, composé de 8 boss. Le boss final n'est autre que la reine nérubienne en personne. L'extension introduira les talents héroïques. Ces talents sont disponibles pour toutes les spécialisations du jeu et permettent d'insuffler une identité propre à chaque lac du jeu. Il introduira également un tout nouveau contenu haut niveau nommé le gouffre pour un groupe de 1 à 5 joueurs. Il introduira également les bataillons. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de bénéficier d'une progression sur l'ensemble de leur compte avec tous les personnages de leur compte Battle.net, quelle que soit leur faction. L'extension The War Waiting introduit également une nouvelle race alliée jouable dans World of Warcraft. Nous ne connaissons pas pour le moment les prérequis pour pouvoir débloquer cette race. Il s'agit d'une race forgée par les titans faite de pierres vivantes imprégnées de l'essence de l'âme du monde d'Azeroth, qui ressemble fortement aux nains. On devrait en savoir un peu plus sur eux d'ici les prochaines semaines. Toutefois, ils seront disponibles pour les joueurs de l'Alliance et de la Horde. Les classes jouables seront chaman, chasseur, chevalier de la mort, guerrier, mage, moine, paladin, prêtre et voleur.